Alors, je reprends. Donc, on veut démontrer ici une première inégalité. On reconnaît ici le développement limité de ln de 1 plus x, mais ça ne marchera pas parce que le développement limité nous donne une information asymptotique et ici, on veut démontrer quelque chose pour tout x supérieur ou égal à 0. Donc là, on va pouvoir se faire éventuellement du Taylor reste intégral. En fait, à mon avis, de l'inégalité de Taylor-Lagrange marcherait. Donc, petit 1, on va faire du formule de Taylor avec reste intégral, où on aurait pu faire de l'inégalité de Taylor-Lagrange. On peut faire les deux. On va avoir besoin de l'expression de la dérivée énième de ln de 1 plus x. Donc, je note f, la fonction qui va de R plus dans R, qui a x associe ln de 1 plus x. F et c'est infini. R plus dans R. Et voilà. Donc maintenant, fixons x supérieur ou égal à 0. On a. Donc là, je vais calculer mes petites dérivées successives. Bon, f' de x, ça fait 1 sur 1 plus x. F seconde de x, ça va me faire du moins 1 sur 1 plus x au carré. F dérivé 3 fois de x. Alors ici, si je ne veux pas faire d'erreur, puisque je sais que c'est des formules qui peuvent être un peu des fois, finalement, compliquées. Donc, je dis que c'est la dérivée de moins 1 plus x en puissance moins 2. Comme ça, j'applique la formule que je connais bien sur la dérivée d'une fonction puissance. Et donc, c'est égal, bon, le moins sort, et j'obtiens moins 1 fois moins 2 fois 1 plus x puissance moins 3. Et j'obtiens du 2 sur 1 plus x puissance 3. Je commence à voir ce qui se passe. F dérivée quatrième de x, ça va être égal à, j'ai un 3 qui va sortir avec un signe moins, 2 fois 3 fois 1 plus x puissance 4. Ici, on est évidemment à fond dans la méthode petit n. Là, maintenant, je dis, on pourrait démontrer par récurrence que pour tout n appartenant... Alors, je vais mettre de côté 0, parce que la dérivée zéroième fait intervenir la fonction ln. Et toutes les autres sont des puissances négatives de 1 plus x. Donc, ça va marcher. Je vais avoir une formule homogène qu'à partir de 1. La dérivée énième de x, si je dois commencer à n égale 1, c'est vraisemblablement que je vais avoir du n-1. Donc là, en haut, en bas, j'ai du 1 plus x en puissance n, c'est pas compliqué. Là, j'ai du moins 1 en puissance n-1, puisqu'on voit bien que le signe est négatif alors qu'on est pair. Et ensuite, en haut, on voit, j'ai 2 fois 3. Bon, c'est pas compliqué. C'est du n-1 factoriel. Hein? Et donc, à ce moment-là, je peux en déduire les dérivés en 0. Okay, donc, pour tout n appartenant à n étoiles, la dérivée énième en 0, ça fait tout simplement du moins 1 puissance n-1 fois n-1 factoriel. Voilà.
Et donc, je suis prêt pour faire du Taylor reste intégral. Formule de Taylor avec reste intégral. Donc, soit x supérieur ou égal à 0. On a f de x qui est égal à quoi? Qui est égal au polynôme de Taylor de f en 0 à l'ordre n, c'est-à-dire la somme k variant de 0 à n de la dérivée km en 0 fois x puissance k sur k factoriel, plus l'intégrale de 0 à x de la dérivée n plus unième de f évaluée au point t fois la t position du point x en puissance n. Et donc, ici, je remplace. Alors, je peux commencer à 1 puisque f de 0 égale 0. ln de 1 est égal à 0. Donc, je peux enlever la f de 0. La dérivée km de 0, je réécris la formule que j'avais. Si ma mémoire est bonne, c'était du moins 1 puissance k moins 1 fois k moins 1 factoriel sur rien du tout. Je divise par k factoriel ici et je multiplie par x puissance k. Je rajoute ici l'intégrale de 0 à x. J'écris moins 1 puissance n fois n factoriel sur 1 plus t en puissance n plus 1. Ça, c'est ma dérivée énième. Et ensuite, j'écris fois x moins t en puissance n sur n factoriel. Ici, évidemment, ça se simplifie. Il me reste du 1 sur k. Et par conséquent, j'ai bien le fait que l'écart entre f de x et cette somme-là est contrôlé par les n factoriels se simplifient. Il me reste du x moins t en puissance n sur 1 plus t en puissance n plus 1. Ici, je veux majorer ça. Je vais tenter une majoration grossière. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. C'est un exercice calculatoire. Il faut, pour être capable de le faire, bien avoir en tête les formules de Taylor avec reste intégral. Et ensuite, j'ai fait un petit calcul sur les dérivées successives de la fonction ln. Ce n'est pas méchant, mais ensuite, j'assume. Et je fais mon calcul. Je remplace tout ça, ça fait des gros calculs, mais ça ne me fait pas peur. Il faut que vous compreniez bien que désormais, le niveau d'acceptabilité pour la taille d'un calcul est complètement différent à l'année passée. L'année passée, si vous aviez dû faire, j'imagine, un calcul de cette taille, c'était qu'il y avait un problème, quelque chose était faux. Maintenant, non, des fois, il faut faire des gros calculs qui prennent 1,5 page à 2 pages pour pouvoir conclure. Okay. Donc, ici, je me tente. Tentons une majoration grossière. La majoration grossière, c'est quoi? C'est pour lui. Ici, 1 sur machin en mode inférieur. Donc, le machin en mode supérieur. Et on a bien le fait que 1 plus t
en puissance n plus 1, bon, bah, c'est plus grand que 1. Pouf. Plus grand que 1 si t appartient à l'intervalle 0x. T est bien positif car x est positif. Et donc, on obtient le fait que l'écart entre f de x et la somme k variant de 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 sur k fois x puissance k est majoré par l'intégrale entre 0 et x de la t position de x en puissance n. En puissance n dt. Oups. Et ça, ici, regardez le réflexe que je vais avoir. Qu'est-ce que je prends comme primitif pour x moins t en puissance n? Je prends x moins t en puissance n plus 1 sur n plus 1. Hein? Avec, sans oublier le signe moins. Sans oublier le signe moins qui vient du signe moins qui est là. Je crochette entre 0 et x. En x, ça s'annule. Il me reste la valeur en 0, c'est-à-dire x puissance n plus 1 sur n plus 1. Ce qu'on voulait démontrer. OK, donc finalement, conclusion. Ça a été du calcul de dérivée successive de Ln, de la formule de Taylor avec intégrale, avec reste intégrale, une majoration grossière. C'est pas très compliqué. C'est du bateau sur des objets compliqués, si vous voulez. C'est des formules compliquées, mais ça reste un raisonnement bateau. On a fait une majoration grossière, pas de problème. Montrer que machin tend vers Ln de 2, eh bien, donc, dans la formule 1, je fais tendre, donc, si x est égal à 1, ça marche. Si x est égal à 2, ça ne marche plus. Et si x est plus petit que 1. Donc, soit x compris entre 0 et 1, on a x en puissance n plus 1 sur n plus 1 qui tend vers 0. Donc, par contrôle, grâce au contrôle petit 1, on a le fait que la suite somme k variant de 1 à n de moins 1 puissance k moins 1 sur k fois x puissance k tend vers ln de 1 plus x quand n tend vers l'infini. Okay, on a la différence, on a l'écart entre la suite et une limite qui est contrôlée par une suite qui tend vers 0. Donc, cette suite tend vers cette limite. Ici, remarquez, x est fixé. Ce n'est pas une fonction. Je ne suis pas en train de dire que quelque chose, je ne suis pas en train de dire qu'une fonction tend vers une fonction. Hein, x est fixé. Donc, c'est un nombre. X est fixé. Et donc, pour x égale 1, on obtient ce qu'on voulait. Pour x égale 1, on obtient somme k variant de 1 à n de moins 1 puissance k moins 1 sur k tend vers ln de 2 quand n tend vers l'infini. C'est un résultat remarquable. Ça, ce truc-là, cette partie-là, ça s'appelle la série harmonique alternée. J'ai dû le mettre en titre, je pense. Non, j'ai pas mis. Et donc ça, c'est la somme de la série. Ça, c'est ce qu'on appelle la somme. Hein, donc ln de 2 est donc la somme de la série harmonique alternée. Voilà. Alors, on continue. Petit 3.
comment approcherait-on ln de 1,5? Bah, pareil. Pour ln de 1,5, non, je me trompe. Parce que je ne peux pas l'appliquer pour x égale 1,5. Bah, on a ln de 1,5 qui est égal à moins ln de 2. Fin de l'histoire. Ln de 1,5 est donc égal à moins la somme k variant a. Donc, c'est moins 1 puissance k sur k. Voilà. Et pour ln de 4, comment je pourrais faire pour ln de 4? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris x positif, mais la formule précédente marche pour x strictement plus grand que moins 1. En fait, ah non, je suis en train de dire des bêtises, puisque j'aurai plus la majoration. J'aurai plus la majoration. Ici, si je veux approximer pour 1/4, il faut que je prenne x est égal à moins 3/4. En x égale moins 3/4, j'ai toujours la même formule. Hein. La formule de Taylor est encore vraie. Monsieur, Oui, ln de 4, si on utilise le fait que c'est 2 ln de 2, c'est fin de l'histoire, non? ouais, c'est clair. C'est clair. Mais je vais quand même regarder ce qui se passe ici, parce qu'en fait, on va avoir une accélération de convergence. Regarde ce qui se passe. Mais oui, très bonne remarque. Donc ici, j'ai cela. Et donc, ça va être plus petit que cette fois-ci. Ah, donc, j'intègre dans le bon sens. J'ai toujours ma fonction. On avait trouvé du 1 sur 1 plus t en puissance n plus 1. Ici, c'est la dérivée n plus unième. Ouais, c'était ça. N plus 1. Et ensuite, j'avais la t position de x en puissance n. Était. Alors, la majoration grossière ici, elle est plus compliquée. On va regarder un petit peu ce que donne la majoration grossière. Donc, là, je dois quand même mettre des valeurs absolues parce que c'est négatif ce truc-là. Hein, j'ai t qui est compris entre x et 0. IE, j'ai t qui est compris entre voilà, moins 3/4 et 0. Et donc, quand je leur rajoute 1, ça me fait... Ah non, mais ça marche. Ça fait une majoration un peu différente. Et donc, j'ai 1 plus t qui est plus grand. Donc, je n'ai pas besoin de valeur absolue déjà. Bon, je vais les laisser. Donc, 1 plus, comme t est plus grand que moins 3/4, hein, j'ai vraiment pris x égale moins 3/4 ici. Donc, ça me fait ça. Et donc, j'obtiens que, eh bien, 1 plus t en puissance m plus 1 va être plus grand que 1 sur 4 puissance m plus 1. Et donc, j'obtiens que 1 sur 1 plus t en puissance n plus 1 est plus petit que 4 en puissance n plus 1.
Et donc, alors je ne sais pas si ça va marcher, on va voir. Donc la majoration, hein, j'ai toujours ici ln de 1 plus x moins la somme k variant de 1 à n, des, on a dit moins 1 puissance k moins 1 sur k x puissance k, qui va donc être plus petit que, donc j'ai mon 4 puissance n plus 1 qui sort, et ensuite j'intègre entre x et 0 la fonction, on avait dit que c'était x moins t, donc ça va faire du t moins x en puissance n dt. Ici, ça me fait donc 4 puissance n plus 1, je crochette du t moins x puissance n plus 1, ça marche. Ça marche. Entre x et 0. Et donc, ça me fait du moins x en puissance n plus 1 fois 4 puissance... Ouais, pas sûr que ça marche. On va voir. 4 puissance n plus 1 sur n plus 1. Et x, j'avais dit que c'était 3 quarts. Donc, ça fait 3 puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça ne tend pas vers 0. Donc, ça ne marche pas. Ici, mon idée, Augustin, c'était si ça avait marché, j'aurais eu une convergence beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'au lieu d'ajouter des termes qui sont en 1 sur k, j'aurais ajouté des termes qui sont en 3 puissance k sur k fois 4 puissance k. Ça ne marche pas. Pour ln de 4. Sinon, donc, on écrit ln de 4 est égal à ln de 2 puissance 2 est égal à 2 ln de 2. Voilà pour cet exercice. Je vais arrêter l'enregistrement là.